Salut à tous. Aujourd'hui, on va tester un produit naturel ultra populaire, l'aloe vera. Vous avez tous entendu dire que son gel était un miracle pour la peau. Mais vaut mieux l'utiliser pur ou sous forme de crème. Beaucoup de personnes appliquent directement l'aloe vera brut, pensant profiter pleinement de ses bienfaits. Et d'autres préfèrent l'utiliser sous forme de crème, concentrée à l'aloe vera. Mais lequel des deux est le plus efficace? Dans cette vidéo, on va comparer les deux et voir ensemble les bienfaits de l'aloe vera, comment il agit sur la peau, comparaison entre le gel brut et la crème, et surtout, lequel fonctionne le mieux. On va voir tout ça ensemble et je vous donnerai mon avis après comparaison. L'aloe vera est une plante incroyable. Elle est utilisée depuis des siècles pour ses vertus hydratantes et réparatrices. Ce qui la rend si efficace, c'est sa composition. La vitamine A, idéale pour la régénération cellulaire. Elle aide la peau à se renouveler plus rapidement pour un teint plus frais et éclatant. La vitamine C, connue pour stimuler la production de collagène. Elle est parfaite pour lutter contre les signes de l'âge et redonner de l'élasticité à la peau. La vitamine E, un vrai bouclier naturel. Elle protège, hydrate et aide à maintenir une peau souple et bien nourrie. Vitamine B1. Elle joue un rôle dans la production d'énergie cellulaire. Vitamine B2. Aide à garder une peau saine et soutient la réparation des tissus. Vitamine B3, connue pour ses effets bénéfiques sur la barrière cutanée et la réduction des rougeurs. Vitamine B6, essentielle pour la régénération cellulaire et l'équilibre cutané. Côté minéraux, on retrouve aussi des alliés de taille. Le zinc, excellent pour cicatriser les petites imperfections ou irritations. Le magnésium, qui a un effet apaisant sur les peaux sensibles ou stressées. Et le potassium, qui contribue à maintenir une bonne hydratation de la peau. Ces actifs naturels agissent en synergie pour une peau plus saine, plus belle et surtout bien protégée. Mais alors, comment la peau absorbe-t-elle tous ces nutriments? C'est ce que l'on va voir maintenant. Notre peau, même si elle agit comme une barrière protectrice, elle est aussi capable d'absorber certains actifs, surtout quand ils sont bien formulés et issus d'ingrédients naturels comme l'aloe vera. Lorsque l'on applique un soin sur la peau, les molécules actives pénètrent les couches supérieures de l'épiderme. Et c'est là que la magie opère. Ces nutriments, vitamines, minéraux et antioxydants, sont captés par les cellules de la peau, qui les utilisent pour se régénérer, se réparer et se renforcer. L'aloe vera en particulier a une texture idéale pour favoriser cette absorption. Sa composition, proche de celle de notre plasma cellulaire, lui permet de faire pénétrer les actifs en profondeur, tout en hydratant et apaisant la peau immédiatement. C'est pour cela que l'aloe vera est si efficace. Non seulement il est riche en nutriments, mais en plus il agit comme un véhicule naturel pour les faire arriver là où la peau en a besoin. Je vais appliquer sur une main du gel pur et sur l'autre main une crème concentrée en aloe vera. Puis je vous dirai mes ressentis. Je vais couper une feuille d'aloe vera. Alors c'est une plante qui se coupe très bien. Alors au niveau senteur, honnêtement c'est plutôt désagréable. Donc je vais appliquer sur la main gauche le gel brut aloe vera. Il y a un petit peu la texture, assez gélatineux. Voilà. Donc j'applique. Ça fait un effet moussant. Je ne sais pas si ça se voit bien sur l'écran. Ça fait un petit effet moussant. Et il sèche rapidement. Là, il est quasi sec déjà. Alors c'est très frais, agréable au niveau de l'application. On sent une fine couche, une fine pellicule et
un effet de tiraillement sur la main. L'hydratation disparaît assez vite. On dirait que l'eau dans le gel s'évapore, mais la peau est très douce. Voilà. Donc là, il est complètement entré, complètement pénétré dans la main. La peau est très douce, mais un effet de tiraillement. Pas désagréable, mais un effet de tiraillement. Maintenant, on va appliquer le gel concentré en aloe vera. Voyons ce que ça donne. Donc, au niveau texture, déjà, beaucoup plus onctueux. Elle s'étale facilement. Elle ne sèche pas immédiatement. Là, j'ai encore la peau. Là, on arrive à l'absorption de la crème. Voilà. Donc, déjà, elle met plus de temps à être absorbée. Donc déjà ça, c'est un premier signe de qualité, puisque ça veut dire que l'eau ne s'est pas évaporée. Il y a beaucoup moins d'eau dans la crème. Comparons maintenant les deux mains. Celle avec le gel brut semble un peu plus sèche, douce, une petite douceur. Toujours cette pellicule sur la main, un effet de tiraillement. Tandis que celle à la crème concentrée, reste bien hydratée, très douce au toucher, et on sent bien l'hydratation. Pas de gênance, pas de pellicule, rien du tout, très agréable. Alors, pourquoi cette différence? C'est ce que l'on va voir tout de suite. L'aloe vera sous sa forme brute est composée de 99% d'eau. Quand on l'applique seule, cette eau s'évapore rapidement et la peau ne retient qu'une partie des nutriments. À l'inverse, une crème est formulée pour améliorer l'absorption et prolonger l'effet hydratant. Et voici pourquoi. Une crème contient souvent du beurre de karité, de l'huile d'amande douce ou de l'acide hyaluronique qui aide à fixer l'hydratation. L'aloe vera contenu dans une crème est stabilisé, ce qui permet de conserver ses bienfaits bien plus longtemps. Ainsi, grâce à sa texture, les nutriments de l'aloe vera sont mieux absorbés par la peau. Au final, le gel brut est bien, mais son efficacité est limitée. La crème, elle, permet de maximiser tous ses bienfaits. Et vous, quelle est votre expérience? Avez-vous déjà utilisé du gel brut? Avez-vous ressenti cet effet de tiraillement sur la peau? Dites-le moi en commentaire. Et si vous cherchez une crème efficace concentrée en aloe vera, je mets en description mes recommandations. N'oubliez pas de liker cette vidéo, vous abonner pour plus de conseils au naturel et bien-être. À très vite!